Et il est là, frais comme un gardon. Bonjour, comment ça va Cédric Cizer? Bonjour mes chers compatriotes, ça va très très bien parce que ce matin je me suis levé du pompier. Du bon pied. Ah, du bon pied. Je me demandais pourquoi c'était le pompier, je ne comprenais pas. Alors si vous voulez, je suis levé du bon pied parce que je sais... Le lever du pompier, c'est parce que vous avez une grande lance. Ah bah vous me connaissez bien, mais vous dévoilez ma vie privée. Et voilà, je sais que... L'été sera chaud, l'été sera chaud. Ah oui. Dans les t-shirts, dans les maillots. Ça y est, ça se voit pas, mais c'est l'été aujourd'hui. Ah oui. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. C'est l'été. Bon, avec Patrick, même l'hiver, il est chaud de toute façon. Oui. C'est ça qui est bien avec vous. Il est chaleureux. Il est chaleureux. Alors quel plaisir d'être dans une période de fête. C'est un peu la fête, je trouve, en ce moment. C'est la fête de la musique. Oui. C'est la fête du foot avec l'Euro. Oui. C'est la fête de la liberté puisque le couvre-feu c'est terminé. On s'en rend même plus compte. Oui. Et surtout, c'est la fête de l'abstention. Oui. Alors là, c'est la grosse fête. Là, on n'a jamais vu autant. On a tous fêté ça. Alors, historique même. Ah, c'est historique, car c'était le premier tour des régionales. Les Français pouvaient choisir leurs conseillers régionaux. Vu le taux de participation, je pense que les Français ont préféré choisir entre le pastis et la bière. Oui, c'est ça. C'est plus ça qu'ils ont fait. Alors, on n'a vu personne dans les bureaux de vote. Pas un votant. Tout comme on n'a toujours pas vu Karim Benzema depuis le début de l'Euro. Oh, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas possible. Ah, c'est sorti comme ça, c'est sorti tout seul, excusez-moi. Alors bon, pour Gabriel Attal, vous avez vu, la faible participation est due à la crise sanitaire. C'est la crise sanitaire. C'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas envie, les Français, c'est la crise sanitaire. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait mieux fait de se taire. Gabriel Attal. Alors à Paris, il y avait du choix entre les stars de la politique. Il y avait Valérie Pécresse ou encore Jordan Bartois-Delà, que j'aime beaucoup. Vous connaissez Jordan Bartois-Delà? Voilà. Il y avait que des stars et pourtant les gens n'y savaient pas. Les files d'attente pour les votes, c'était aussi vite que celle pour AstraZeneca. C'était la même chose. C'était hyper pratique parce que hier je voulais voter, je voulais me faire vacciner avec AstraZeneca. Oui. Et ben je suis parti de chez moi à 14h02. J'ai voté, je me suis vacciné à 14h05, j'étais chez moi. Ah oui, il y avait personne. C'est dingue. Ah, je vous jure, il n'y avait personne nulle part. Vous n'avez pas fait les courses en même temps? Ah mais j'ai tout fait. Alors là franchement, je suis venu vous saluer, je suis allé chez Patrick, c'était génial. Alors malheureusement, 4 jeunes sur 5 n'ont pas voté. Oui. Alors ça c'est terrible et il y a un jeune qui justement nous a laissé un message pour expliquer pourquoi il n'avait pas voté. Ah bah je cherchais justement. Voilà. Ouais, salut Cédric, c'est Mathéo, j'ai 19 ans et non, je n'ai pas voté quoi. Alors je me fais engueuler par mes darons qui me disent ouais, on s'est battu pour que tu puisses voter, vas-y bordel. Ouais. Et je suis désolé, il n'y a aucun candidat qui me plaît quoi. Aïe. C'est comme au restaurant, je regarde la carte, si aucun plat me plaît, bah je rentre pas quoi, je veux dire. Je comprends. Quand je passe devant les vitrines d'Amsterdam, s'il n'y a aucune meuf qui me plaît, eh ben je rentre quand même quoi. Mais ça c'est l'exception qui confirme la règle quoi, je veux dire. Il y a toujours une exception. Mathéo, je te comprends, mais voilà, les pauvres jeunes se font engueuler par les anciens. Vous avez vu ça, ils se font tous engueuler, qui leur disent oui, il faut voter, à la limite, vote au moins blanc, voilà. Alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi de voter blanc? Parce que c'est même pas comptabilisé, tu participes sans participer. Voter blanc, pour moi, c'est comme aller à une orgie, finalement, juste tu te tripotes tout seul. Voilà, et ça arrive très souvent. À Patrick, on en parlait ce week-end. Arrêtez, Mais c'est la vérité, tu vas à une orgie, tu tripotes tout seul, ça n'a aucun intérêt. C'est la même chose. Vous auriez pu dire, c'est quand même aller dîner avec des copains et de pas manger, par exemple. Oui, mais ça m'intéresse pas. Vous savez, vous le savez bien. Alors, en revanche, si tu permets de voter pour la coiffure que doit avoir un président pendant son quinquennat, pour la tenue qu'il doit porter ou l'accent qu'il doit prendre pour ses discours, là, je vote. Par exemple, comme au Cluedo. Je vote Sarkozy qui devra passer 5 ans habillé en Catwoman, prendre l'accent marseillais à tous ses discours et qui devra finir toutes ses interviews par merci de m'avoir invité, bande de d'enfoirés. Oui. Là, je vote. Et je pense que tout le monde vote. Bon, je pense qu'il est temps d'arrêter de flageller ceux qui n'ont pas voté. Je pense qu'il faut flageller ceux qui ont dégoûté les Français de voter. Je pense que c'est beaucoup mieux. C'était le petit moment piquant de la chronique. Et en parlant de président, ce soir à la violence. À la violence. Ce soir, vous savez qu'il y a un concert électro à l'Élysée. Parce que c'est la fête de la musique. Oui. Ouais. Alors il y a un mois, il y a déjà eu un concert de métal à l'Élysée avec McFly et Carlito. En fait, l'Élysée. De métal, oui. De métal. Ouais. Vous vous souvenez, bien sûr, c'était Ultra Vomit. Ultra Vomit, qu'on embrasse. L'Élysée, en fait, il y a plus de concerts qu'à Bercy maintenant. Vous avez vu chaque semaine. Je sais qu'il y a Shakira en septembre et René Latop en novembre. Ah oui, d'accord. Ah là, Macron, là, il enchaîne. Il enchaîne. Il sait qu'il n'y en a plus pour longtemps pour lui. Alors, à guichet fermé en plus. À guichet fermé, ce sera un concert électro assis. Alors ça, assis, on n'a pas le droit d'être debout, bah oui, on n'a pas le droit, les boîtes sont fermées, on peut pas danser. Moi j'ai jamais vu ça, c'est comme si tu mangeais la bouche fermée. Je vois pas l'intérêt d'un concert électro comme ça. Excusez-moi. Alors concert électro, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la fête de la musique. C'est la fête de la musique. Avoir de voix, c'est la fête de la musique ce soir. C'est quoi ce morceau là dessous là? Vous ne connaissez pas? Non. C'est Jean, mais plus fort, Richard. C'est Jean-Pierre Sauzère, une des plus grandes stars de la musique, mais qui n'est pas assez reconnue, donc j'essaye de lui faire de la promo. Vous connaissez pas Jean-Pierre Sauzère? Oui, je comprends qu'il ne soit pas connu finalement. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil Jean-Pierre Sauzère. En tout cas, il n'est pas connu pour les bonnes raisons. Alors, tous les fans, mais on l'embrasse quand même. Tous les fans de radio connaissent Jean-Pierre Sauzère. Alors voilà. Je me demande si on va pas la mettre en playlist. N'hésitez pas, Jean-Pierre Sauzère. Tous les fans de Fun Radio à l'époque. On en parlera au patron de la SACEM. Il sera avec nous là à 9h15. Ils viennent gagner 50 centimes. Alors, il y a plein de villes où c'est annulé la fête de la musique. Vous avez vu toutes les villes bretonnes, Dax, Agen, Toulon, Strasbourg, terminé. Il y a rien. C'est pas la peine. La distanciation et la jauge assise sont obligatoires dans les autres villes. Les concerts sauvages interdits. Donc c'est pas la fête de la
la musique, mais finalement il y aura des petits concerts dans les bars et les restaurants. Bon, bah, tant mieux, c'est cool. Le principe de la fête de la musique, c'est quoi ? C'est d'écouter des mecs qui jouent de la guitare depuis 2 jours, mais qui se prennent pour Jimi Hendrix. C'est vrai. C'est un petit peu ça, et je Mais peux en c'est parler bien. tranquillement, puisque moi, j'ai fait partie de ces gens-là. Oui. Quand j'avais 15 ans, je pensais jouer comme Jimi Hendrix, alors qu'en vrai, je jouais comme Dorothée. D'accord. Et oui, alors qu'est-ce que j'aime, moi, me promener dans les rues de Clermont-Ferrand, et écouter des groupes qui reprennent des tubes dans des nouvelles versions. Alors pas en version bossa nova, metal ou R&B, en version catastrophique. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est marrant d'ailleurs qu'on dise fête de la musique le jour où on massacre le plus la fête de la musique. On massacre la musique, mais c'est la fête. Et je voudrais j'aimerais bien qu'on fête la musique comme on fête le travail le 1er mai. Donc sans musique. Ah oui. Ça, j'aimerais bien, ouais. Et vous savez pourquoi 90% de ceux qui assistent à la fête de la musique boivent 3 litres de Suze ? Non. Ben, c'est parce qu'à 2 grammes, les Kids United, ça devient les Beatles. D'accord. Ouais, Vous n'avez pas du tout la même perception de la musique. D'accord. c'est ça. J'adore la musique. En plus, je suis très content. Je veux entendre des chansons mythiques massacrées. Pas besoin de la fête de la musique. Il suffit que je prenne le métro. Vous savez, avec les Romains et les accordéons qui reprennent toutes les chansons. Là, j'aime beaucoup. Et alors, vous savez que notre Premier ministre a eu un groupe de rock dans les années 80. Ah oui. Oui. Ça s'appelait Bebop, son groupe. Bebop. Et oui, bah, Comme le téléphone. c'était les concurrents de téléphone. Et malheureusement, téléphone a tout piqué à Bebop. Et donc Jean Castex est devenu ministre. Alors que Jean-Louis Aubert aurait fait un très très bon ministre. Et ben Jean Castex nous donne son sentiment sur la fête de la musique. Ah, je pense que vous très êtes bien, on impatient de l'attendait. savoir. Bah oui, qu'est-ce qu'on en Enfin, pense ? enfin. Est-ce que ce sera la fête ce soir à Matignon ? À vous, Jean Castex. Française, Français, le gouvernement apprécie tout particulièrement la fête de la musique. Bah oui. Car la fête de la musique, ce sont des amateurs qui se prennent pour des professionnels. Ah, oui. Comme mon gouvernement. Et ben voilà, c'est réglé. Bah oui, c'est la vérité. Ah, la vérité terrible. Il est toujours aware, Jean Castex. Vous avez Ah, il est remarqué ? aware, Il est ouais, conscient des choses. Allez, merci à vous. Et on vous retrouve bien sûr en podcast sur radio.fr et puis on vous retrouve demain matin. Demain matin. Si vous n'êtes pas En prison. Vous accompagnez Jean-Pierre Sauzère à la fête de la musique ce soir ou pas, non ? C'est la fête de la musique. Mettez-moi un petit coup de Jean-Pierre Sauzère pour partir si Voilà. vous voulez. Jean-Pierre Sauzère. C'est la Allez-y, fête Jean-Pierre. de la musique. On chante à plus avoir de voix. Les chansons des plus belles années. On vous laisse, il y a des gens qui vont avoir des accidents de voiture. Bon, Merci écoutez, beaucoup. on en Cédric parlera Césaire. aussi à la directrice générale des Francopholies qui Oui. sera avec nous tout à l'heure à 9h30 pour nous parler du programme puisque c'est le compte à rebours qui est lancé. D'ailleurs, à ce sujet, on va vous faire gagner des places tout à Absolument. l'heure pour les Franco. Mais c'est pas tout de suite, 10 c'est pas au tout de 14 suite. juillet. Non mais c'est du teasing. Bien sûr, on tease. Allez, dans une bonne C'est pour demi-heure. Francis Cabrel, Patrick. Oui. Tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. On ne sait pas lequel des deux entre vous C'est est, moi. est le vrai. On C'est sait moi. pas, on sait pas, on sait C'est pas. Pas mal. Restez c'est gentil, Pas mal, avec pas mal, nous. pas mal. C'est le grand On matin va en Sud parler à Radio. Yvon Cujous Ouais. pour Je suis là. vous inviter évidemment Ouais. dans le Loft Music. Mais quand Ou pas, il veut. pour vous inviter ou pas.